Bonjour, suite à mes premiers tutos de développement personnel, on m'a posé la question à plusieurs reprises si c'était possible d'arrêter le tabac avec l'hypnose. Oui, c'est possible. Et donc j'ai décidé de faire un tuto sous forme audio. Donc je me présente, je m'appelle Kim Van et j'ai été formée à l'hypnose à Hypnodyssée il y a 2 ans. Donc je te propose un script qui résume comment je travaille en consultation. Donc la personne vient me voir, donc je te laisse rentrer en imagination dans la scène et je te laisse être guidée par ma voix. Et donc la personne vient me voir. Alors ici, tu peux imaginer que ça soit toi ou une collègue à qui j'ai demandé qu'elle me dise pour elle qu'est-ce que représentait le tabac. Donc je te laisse imaginer. Et donc je lui ai demandé si le tabac pouvait correspondre à une personne, un objet, une forme, une couleur. Et spontanément, elle m'a répondu bleu. Et elle m'a dit aussi c'est une habitude. Et elle m'a rajouté qu'elle en avait marre. Et je lui ai demandé quand est-ce qu'elle avait commencé le tabac. Et elle m'a dit au début où j'ai pris mon indépendance. Ensuite, je lui ai demandé qu'est-ce que représentait pour elle l'arrêt du tabac. Et elle m'a répondu la liberté. Et je lui ai demandé de me préciser. Elle m'a dit respirer. Elle m'a dit également que le tabac augmentait son énervement. Et je lui ai demandé également de me préciser. Elle m'a dit c'était comme des chaînes. Et je lui ai demandé également de se voir, ayant arrêté de fumer. Comment ça serait? Et elle m'a répondu calme, apaisée et de refaire du sport. Ensuite, je lui ai demandé quelles sont tes 3 ressources, c'est-à-dire des choses qui te ressourcent. Et elle m'a répondu ses animaux de compagnie, donc elle a un chien et un chat, ses 3 enfants, et la campagne, parce que c'est calme. Donc si tu le veux bien, je vais te faire entrer en imagination et plonger dans le travail. Donc si c'est ok pour toi. Et puis si c'est ok pour toi de fermer les yeux, parce que ça marche mieux. Et de prendre la position la plus confortable possible et de poser tes mains sur tes cuisses dans une position détendue. Évidemment, si à un moment quelconque le script que je te propose te dérange, tu pourras ouvrir les yeux, interrompre et puis reprendre le fil du script si ça te convient. Dans ma façon de travailler, j'aime bien faire raconter un souvenir d'apprentissage agréable, c'est-à-dire quelque chose que tu as appris. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la vie, par exemple, à faire la cuisine, à faire un plat. Ça peut aussi être apprendre à lire ou lire un livre pour apprendre quelque chose. Voilà, il y a de multiples possibilités, je te laisse imaginer. Et je trouve ça très intéressant de faire parler la personne, car elle raconte son histoire avec ses propres mots, pour que vraiment elle rentre en imagination dans son monde et que moi aussi je rentre dans son monde pour me synchroniser avec elle. Je mettrai un parallèle là également de l'hypnose avec l'EFT. Voilà, donc tu peux te reporter à mes vidéos antérieures. Et également le Matrix qui est un monde où tout est possible. Et dans l'hypnose, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment que tout est possible. Et donc, tu vas te retrouver dans la journée. Tu es en vacances ou pas, en week-end peut-être, où tu ne travailles pas et il fait beau. Il fait vraiment beau, le ciel est bleu. Et autour de toi, tu es en ville,
c'est bruyant. C'est pas ce que tu préfères là. Et tu as la possibilité de t'évader. Ouais, t'évader et tu as envie d'aller dans un endroit qu'on t'a recommandé qui est en haut d'une colline où vraiment l'air est frais, tu te sens bien, libéré, hein, donc des contraintes du quotidien. Et là, tu te retrouves toi-même. Et donc, tu vas au début de la promenade à cet endroit, parce que pour atteindre cet endroit en hauteur, il faut compter 1 heure de marche. Tranquille, hein. Voilà. Donc tu y vas alors par tes propres moyens, hein, que ce soit à pied, si c'est à côté la forêt, si c'est en voiture, en transport. Voilà, je te laisse voir comment tu as envie d'y aller, ou en train, par exemple. Et donc, tu n'as pas envie d'y aller seul, parce que c'est plus sympa, hein, peut-être, hein, d'y aller, en tout cas, en pensée avec d'autres personnes, ou vraiment accompagné. Donc ça peut être, si tu as des animaux de compagnie, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ton conjoint. Et tu as vraiment envie de te trouver dans cet endroit, parce que ça change, hein. Même si habituellement, tu aimes plutôt la ville, si tu es une citadine ou un citadin. Donc tu arrives à cet endroit-là, et puis tu es à la lisière de la forêt, et tu te demandes, est-ce que tu as envie d'y aller? Parce que tu ne sais pas en fait, hein, qu'est-ce que ça peut donner d'aller à un endroit où on ne connaît pas. Ouais. Il y a toujours une petite inquiétude, hein. Et toi, tu as envie d'y aller, parce que ça t'excite, tu as envie de cette petite aventure, qui est une aventure, hein. Et tu te mets en marche. Parce que tu te dis, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Tu te mets en marche et tu avances donc dans la forêt avec les couleurs particulières. Donc ça peut être des sapins, donc c'est vert, ça peut être d'autres arbres. En ce moment c'est l'automne et il y a des belles couleurs jaunes, voire orange, hein, rouge, si c'est un érable, comme au Canada par exemple, ou dans d'autres pays. L'automne est très beau, ce qu'on appelle l'été indien. Et donc tu avances et tu sens dans ton corps une détente progressive. Et en même temps tu avances et puis c'est fatigant, il faut y aller, c'est pas très bien indiqué. Ouais. C'est pas très bien indiqué. De moment tu te sens perdu. Et puis tu prends des chemins. Et puis tu te rends compte que ce parchemin-là, tu es revenu en arrière parce que je me rappelle de ce rocher-là blanc. Et c'était pas. J'étais déjà passée par là. Tu te sens même découragé. Et ça prend du temps, finalement, cette balade qui devait durer 1 heure. Ça commence à devenir un peu plus long, 1/4 d'heure de plus, et puis 1/2 heure de plus. Et tu montes en même temps. Plus tu montes, tu sens que vraiment c'est ok pour toi. Et là, tu commences à voir le haut de la colline et tu sens qu'en haut, ouais, c'est là que tu vas sentir l'énergie. Et tu as changé tes habitudes, hein, tu n'as plus toujours besoin de regarder sans arrêt ton portable. Même si tu es perdu, tu sens qu'il y a vraiment des bonnes vibrations dans celui-là. Et tu peux même choisir que ce lieu où tu te balades en pensée, c'est vraiment ce qu'on appelle un lieu sûr, un endroit où tu peux aller te ressourcer. Dans des moments de stress, d'angoisse, tu as envie de revenir à tes habitudes, de regarder ton portable, hein, comme quelqu'un qui a besoin de sortir sur la pause pour vite aller fumer. Et c'est ok pour toi. Et tu continues, ça monte pas mal en fait, hein. Ouais, ça monte pas mal. Et c'est ok, parce que tu as vraiment envie d'aller en haut. Tu continues, même si tu sens que tu es perdu. Et c'est étonnant, parce que d'habitude, tu vois bien les fléchages quand tu te balades. Et là, tu es perdu. Tu es motivé, tu sens ta motivation qui augmente. Et là, tu commences à rêver. Et là, tu as une belle couleur lumineuse. Le soleil, il fait vraiment beau. Et là, tu arrives à la colline. Et là, tu dis, j'ai réussi. Et habituellement, quand tu arrives à un endroit,
Souvent, tu veux vite repartir. Et là, non. Tu as envie de rester parce que tu es bien, tu es vraiment bien. Tu te sens libre, tu te sens légère, léger. Et donc, tu restes et tu t'assois et tu es entouré de tes enfants. Tes enfants, tu les regardes différemment. Tu as l'impression qu'ils ont grandi en même temps que toi, tu as grandi à l'intérieur. Et c'est vraiment une joie immense. Vraiment, tu sens l'amour. Et pareil, ton chien et ton chat qui sont toujours en train de se chamailler, de se chercher, eux aussi sentent cet apaisement en toi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et tu t'assois sur un rocher. Donc, je crois qu'il est blanc, il est noir, il a une forme un peu biscornue, voire peut-être une forme de cœur. Tu sais pas trop. Mais ça n'a aucune importance. Et tu t'assois, et tu es là, et le temps passe, et c'est bien, et c'est super, et c'est différent de ce que tu fais d'habitude, et c'est ok pour toi. Et de temps en temps, tu regardes le ciel, et tu vois que les couleurs changent, et petit à petit, le soir arrive. Alors, faut pas que tu partes trop tard, faut que tu reviennes ensuite. Pour arriver tranquillement, pour venir à la maison, rentrer sereinement. Parce que chez toi, c'est aussi un lieu sécure, un lieu où tu te sens bien. Voilà. Et donc, tu vois les couleurs qui deviennent mauve. Tu commences à voir le crépuscule. Et tranquillement, tu descends. Et là, ça va vite. Tu te sens vraiment comme si tu avais des ailes. Et tu arrives rapidement à ton lieu de transport, hein, peut-être ta voiture ou autre chose. Et tu rentres tranquillement, vraiment sans accroc. Et tu es vraiment contente d'avoir fait cet effort. Hein, parce que vraiment, l'effort, c'est récompensé. Et ça, c'est vraiment chouette. Et tu te retrouves chez toi. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto audio t'aura amené à comprendre comment je fonctionne et t'aura amené quelque chose. Et n'hésite pas donc à me contacter si besoin. Voilà, je te souhaite une bonne journée.